Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Pauline Cross. Bienvenue à l'ICAR Paris. Je m'appelle Pierre Gaffier. Et depuis septembre 2016, Nicolas Logereau, le directeur de l'ICAR, et Valérie Guibert, la directrice des études, m'ont confié une tâche très agréable qui était d'organiser une série de rencontres, de masterclasses en anglais, dont la particularité est d'être animée, gérée par les étudiants. Donc, et les étudiantes en l'occurrence souvent. Donc merci Pauline. Souvent les invités viennent avec un PowerPoint. Quelques mots avant de donner la parole à nos 4 étudiantes. Il y a plusieurs manières d'aborder l'Everest, il y a plusieurs manières d'aborder Pauline Cross. Je vais commencer par une anecdote, vraie bien sûr. Il y a 6 mois, dans une petite ville du 9-2, j'ai aperçu à une centaine de mètres de moi un ami qui se trouvait guitariste. Et j'étais très en retard parce que je devais donner un cours de cinéma ici. J'ai dit, ah, je l'aime bien ce gars, mais si je lui dis bonjour, c'est parti pour une demi-heure. Et mon vieux fond de culpabilité m'a fait aller le voir. Il était là, il y avait 2 amis à lui, et ça carburait à la Guinness. Je me suis assis à côté d'eux, j'ai commandé un thé à la bergamote, et au bout de 10 minutes, après salut, on est content de te revoir, ça n'a pas coupé, tout le monde a parlé de musique. Ah ouais, t'as écouté le dernier Tame Impala? Ouais, c'est moins bien que le précédent. Et les Red Hot Chili Peppers, c'est nul. Metallica, c'est pas mal, mais il faudrait qu'il s'améliore, etc. Je me disais, cette discussion, je la connais par cœur. Alors j'ai bu une gorgée de thé à la bergamote et j'ai dit, moi en France, il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Pauline Cross. Et là, il y a eu 2 verres de bière qui se sont posés sur la table. Et le guitariste en question a dit, mais Pauline, on l'adore, elle est unique. Et je me suis dit, c'est vrai, ça n'a pas été filmé, mais c'est vrai. Non, je pense qu'à Jeun, ils auraient tenu à peu près le même discours. Et je pense que c'est une métaphore, en fait. Votre musique, elle est parcourue de divers genres. La soul, le funk, le hard même, parfois, sur certains titres. Et donc, en sens inverse, il y a des gens de diverses sensibilités qui apprécient votre travail. Il y a quelques années, quand votre premier album est sorti, ce qui était remarquable, c'était la voix. Dans un documentaire qui est paru sur le bonus du DVD du premier album, celui qu'on voit, vous disiez au final, j'aimerais bien n'être qu'une voix. Et il paraît qu'on est bientôt 7 milliards sur la Terre et que même si on est 7 milliards, il n'y aura jamais 2 empreintes digitales identiques, malgré le nombre. Je pense que pour les voix, c'est pareil. Dès que quelqu'un a une voix authentique, qui ne ressemble à rien d'autre, les cordes vocales, elles disent bien ce qu'elles veulent dire. Une corde vocale, ça a la particularité de s'enrouler, de tisser un lien, la corde, entre celui qui émet et celui qui écoute. Et à l'heure où il y a beaucoup de chanteuses qui remplissent le Stade de France en chantant en playback et qui s'enorgueillissent, ou à l'heure où beaucoup de maisons de disques retouchent les voix des chanteurs ou des chanteuses pour passer plus en FM, je crois que c'est toujours agréable d'être face à quelqu'un dont, j'allais dire, la voix est l'essence même du travail. Je voudrais aussi souligner quelque chose qui m'a toujours intéressé dans votre travail, c'est le rapport à l'image. Une de vos plus belles chansons s'appelle Marétine. Je crois que ce n'est pas un hasard. En général, je trouve les musiciens qui parlent que de musique, qui s'inspirent que de musique, sont beaucoup moins intéressants que les musiciens qui trouvent leur inspiration dans un livre, dans une toile de peinture, dans la vie, dans un film. Et en l'occurrence, votre dernier album, Bossa Nova, il est né, je pense, il y a quelques années, de la vision d'un film de Marcel Camus, qui s'appelle Orfeum Negro. Et voilà, je pense que la musique, je pense qu'il faut lutter contre la dictature du clip, qui souvent formate la musique, mais en même temps s'ouvrir à ça, c'est-à-dire le mélange des genres. Et je me souviens aussi que la pochette de ce premier album, c'est tout petit, mais vous allez la voir, elle est juste derrière moi, eh bien, elle a été signée par une fille qui s'appelle Stéphanie Di Giusto, et qui depuis est devenue réalisatrice, puisqu'elle a fait un film qui s'appelle La Danseuse, que vous avez peut-être vu il y a quelques mois. Je voudrais juste terminer sur un paramètre, avant de donner la parole aux vedettes avec vous de la soirée, c'est votre humour. Il y a du
Du coup, je vais la barre très haute. Il y a un an, un peu plus d'un an, je vous ai vu en concert aux Trois Baudets, et ça a été un happening pendant 2 heures. Il y avait notamment Julie Ferrier, la comédienne, et je me suis dit qu'ils n'étaient pas forcément nombreux, les chanteurs et les chanteuses, capables de laisser un trublion, en l'occurrence une trublionne, venir sur scène. C'était quelque chose d'extraordinaire qui, voilà, souvent on associe trop la musique au pathos, et mettre un peu de comique, c'est pas mal. Et juste une dernière chose, je ne sais pas si beaucoup de gens le savent, ici dans cette salle ou derrière l'écran là du Facebook Live, vous avez repris une chanson qui s'appelle You're the One That I Want. Souvenez-vous, John Travolta, Olivia Newton-John, c'était dans Grease, et vous en avez fait une chanson de 8 minutes, quasiment a cappella, avec une guitare sèche, et c'était un petit peu comme si la compagnie créole était reprise par Léo Ferré. On sentait à la fois, tout d'un coup, toute la dureté de la parole, tu es celui que je veux, tu es celle que je veux, était mise à nu par l'instrumentalisation que vous aviez choisie. Je vais donc maintenant laisser la parole à... On a essayé d'avoir 4 Paulines. Mais c'est presque ça. Il y a 2 Paulines. Il y a 3 Paulines. Il y a une Camille, il y a une Marine. Eh bien, je voudrais leur rendre hommage aussi parce que 3 d'entre elles sont en première année. Donc, d'une certaine manière, elles montent sur scène aujourd'hui pour la première fois. Merci à tous.